بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma thèse pour l'obtention de grade de doctorat sur le thème cryptosystème à clé publique et courbe elliptique sur l'anneau FQ de Y avec YN égale à 0. Avant, je tiens tout d'abord à remercier le professeur M. Chakrani, directeur de cette thèse. Je tiens également à remercier le président du jury, M. Ziyan, les rapporteurs, M. Lemrini, M. L'Omari et M. Azizi, et je remercie aussi M. Nejmouddin. Et je remercie tout. Le plan de mon exposé est le suivant. Donc, je vais faire une introduction. Avant de rédiger cette thèse, on a travaillé sur les axes suivants. Axe théorique, soit P un nombre premier supérieur ou égal à 5, Q une puissance de P, et N un nombre entier supérieur ou égal à 1. On a fait une étude des courbes elliptiques sur l'anneau AN égale à FQ de Y avec YN égale à 0. Dans le cas N égale à 3, on a donné des formules d'addition publiées dans 3. Dans le cas N égale à 4, on a traité un exemple de cryptographie sur ces courbes. Dans le cas N égale à 5, on a étudié les morphismes, questions proposées par Marie Vira dans 4. Et dans le cas N supérieur à N, supérieur à 2, on a généralisé les résultats trouvés auparavant. Article elliptique curve of de ring FQ Y N égale à 0, publié dans International Mathematics Forum. On a étudié aussi le G invariant sur ces courbes. Cette étude a été publiée dans l'acte d'une conférence à Barcelone. Axe cryptographique, on a introduit un groupe des matrices carrées dont on a construit un cryptosystème à base des matrices. L'intérêt de tel cryptosystème est que les matrices peuvent être vues comme des images. Donc, on peut crypter les messages par des images. Ce travail a été communiqué dans Rio à Rachidia et publié dans l'acte de cette conférence. Sur les courbes elliptiques objets de nos études, on a donné une application cryptographique, une méthode d'identification publiée dans 2. Pour la cryptographie arabe, on a participé à la conférence internationale en Égypte avec un article طرق أنظمة التشفير ذات المفاتيح المعلنة. L'article a été rédigé en arabe. C'est le premier article qui explique comment on peut crypter un long message arabe en utilisant une courbe elliptique. Axe algorithme, on a présenté des algorithmes de représentation et des procédures dans la conférence internationale en Turquie, et on a pu former des groupes génériques avec ces courbes elliptiques publiées dans l'acte de conférence JNS2AI3E. Je passe maintenant au premier chapitre. L'objectif de ce chapitre est d'étudier les courbes elliptiques définies sur AN avec une équation de Weierstrass, soit P un nombre premier et Q une puissance de P, N un entier supérieur ou égal à 1. On a identifié l'anneau FQ de Y quotienté par XN à AN comme cette identification. Donc, ce lemme nous donne le produit de deux éléments de AN. Donc, si j'ai deux éléments de ce type, le produit est de ce type. Les éléments non inversibles de AN sont les éléments de cette forme. La forme où le A0, elle est nulle. Si jamais un élément est inversible, alors sa forme, son inverse est de cette forme.
y0 égale à x0 moins 1 et yj égale à moins x0 moins 1 somme yi xj moins 1, moins i quel que soit i supérieur à 0. Ce corollaire nous donne le carré d'un élément. Et je tire les coefficients de carré dans la somme des xi epsilon i. Et j'utilise ce corollaire surtout pour simplifier le calcul sur les courbes elliptiques. Et un deuxième corollaire qui nous donne le cube d'un élément en fonction de ses coefficients. Les coefficients x seconde i est donné comme cette formule. Ces projections, je donne la notation de ces projections, la projection πk de AK dans AK-1, xi, epsilon, i sont pour i égale à 0 jusqu'à k-1, vers xi, delta i égale à 0 jusqu'à k-2, la projection de AK sur AK-1, où epsilon est la classe de x bar dans AK et delta la classe de x bar dans AK-1. Et Kpi, c'est la projection canonique de AK sur FQ. FQ, c'est le A1. Ces deux morphismes sont des morphismes d'anneaux. Théorème, pour n supérieur ou égal à 2, si j'ai A égale, je tire la partie à n-1. A égale à A tilde plus la partie à n-1, epsilon n-1. Et B égale à B tilde plus la partie epsilon n-1. Et comme quoi x, c'est de la même façon y et z, des éléments de AN tels que g y au carré z égale à x3 plus ax y z au carré plus bz3. Alors, j'ai cette formule y tilde au carré z égale avec les coefficients a, b, c, d sont de cette façon. Se calcule de cette manière. Maintenant, je vais donner la définition d'une courbe elliptique sur un anneau, soit R un anneau commutatif, soit soit la courbe E sur l'anneau R définie par l'équation de Weierstrass. On note les B2, B4, B6, B8, C4, comme ça, comme dans le cas de corps. On définit le discriminant de E sur R par delta E égale cette quantité, moins B au carré, B8. On appelle courbe elliptique E sur R une courbe définie par l'équation de Weierstrass étoile dont le discriminant delta E est inversible dans R. Une courbe elliptique EN sur l'anneau AN est donnée par l'équation de Weierstrass. Dans ce cas, le discriminant de EN sera noté delta epsilon n. Elle est inversible par définition. On définit le J invariant de EN par le J epsilon n égal à le C43 delta epsilon n. Cette définition est inspirée de définition de J invariant sur les courbes elliptiques sur les corps. Donc, si P est différent de 2 et 3, alors EN est déterminé par l'équation de Weierstrass de type étoile prime. On la note EN-AB. Et cette équation, c'est une équation plus simple
pour à étudier que l'équation étoile, cette équation. Dans la suite, on suppose que P est différent de 2 et 3. La courbe elliptique FQ d'équation de Weierstrass, étoile seconde, y carré z égale à x3 plus a0, x z au carré plus b0, z3, où les a0 et b0, ce sont les projections de A et de B, s'appelle la réduction de ENAB à FQ. Et un lemme, ce que le G invariant sur EN est bien égal, c'est la même formule de G invariant sur le corps, mais ce sont des éléments d'anneau. Un deuxième lemme, si j'ai le G epsilon L, le J invariant sur la courbe elliptique définie sur l'anneau, et petit j, le J invariant de la réduction de EN à AB à FQ, défini sur le corps, alors le J est égal le NP de J epsilon, ou le NP, c'est par notation, par définition, c'est la projection sur le corps. Et voilà la proposition suivante. C'est cette proposition qui donne la somme de deux éléments sur cette courbe elliptique. Donc il y a deux cas. La proposition précédente définit explicitement une loi additive, commutative, sur le groupe ENAB d'éléments neutres oméga, qui est le 0, 1, 0. L'application définie comme suit est un morphisme de groupe surjectif sur de la courbe elliptique EK vers la courbe elliptique EK-1. Et donc, on peut définir le cœur de cette application comme étant le cœur de pk, comme étant l'ensemble des points de la courbe L epsilon k-1, 1, 0, tel que L appartient à FQ. On peut définir une autre application qui est injective, θ, que je la note θk, de FQ dans la courbe EK de AB, L a pour image l'élément L epsilon k-1, 1, 0. Cette application, c'est un morphisme de groupe injectif. Alors, le cœur de l'application pi n'est autre que l'image de θ. Et d'où on a la suite exacte suivante qui va nous permettre de calculer le cardinal de la courbe elliptique EK de AB. Corollaire, si je note Kpi, c'est la composée des applications P2, P3 jusqu'à Pk, alors Kp est un morphisme de groupe surjectif. Dans le cœur de Kpi, elle est sous cette forme. Ce sont les éléments de cette forme. Le premier terme, il n'y a pas le A0, donc c'est un élément qui n'est pas inversible. Et le terme de Z, il n'y a pas le Z0 et le Z1 et le Z2. Donc à partir de Z3. Où les ZI, ce sont des fonctions de X. Dans cette section, nous supposons que P ne divise pas N,
avec N, c'est le cardinal de la courbe elliptique sur le corps. C'est la réduction de la courbe elliptique sur l'anneau. C'est sa réduction. Donc, soit P appartient à EKB, alors NP égale à l'élément neutre, si seulement si P appartient à la courbe elliptique sur le corps. Le corollaire, quel que soit P appartient à cette courbe, on a PNP égale à l'élément neutre. Et comme lemme, si P ne divise pas N, alors il existe un unique morphisme VK de la courbe elliptique sur le corps vers la courbe elliptique sur l'anneau, qui rend le diagramme D suivant commutatif. Si P ne divise pas N, alors il existe un unique morphisme SK de la courbe elliptique, c'est la réduction, la courbe elliptique sur l'anneau, tel que Pi caron SK égale l'identité. Si P le théorème suivant, qui donne un isomorphe entre le KG, ici, et la courbe elliptique sur l'anneau et la courbe elliptique sur le corps. Si P ne divise pas N, alors la courbe elliptique elle est isomorphe. Et un corollaire de ce théorème, parce que ce KG il est isomorphe à FQ K-1, donc la courbe elliptique sur le corps elle est isomorphe à ce produit. Et on va obtenir comme corollaire de ceci, comme ce sont des généralisations des résultats, si P ne divise pas N, alors la courbe elliptique sur l'anneau, elle est isomorphe à un groupe cyclique multiplié par FQ K-1. Ou bien, elle est isomorphe à le produit de deux groupes cycliques avec FK-1, avec N ne divise pas N1 au P-1. Si P le corollaire suivant, c'est presque le théorème de Haas pour les courbes elliptiques ordinaires sur les corps. Si P ne divise pas N, alors on peut estimer, encadrer le cardinal de la courbe elliptique sur l'anneau. Donc j'ai un encadrement du cardinal de cette courbe. Et un théorème très important qui classifie ces courbes à partir de leur J invariant. Et donc, si le J invariant de la courbe EN, c'est G epsilon N, et le J invariant de la courbe EN A' B', c'est G' epsilon N, et si P ne divise pas N toujours, ou N égale toujours le cardinal, ils ont le même cardinal, alors ils sont isomorphes si et seulement si la projection de J invariant égale la projection de J invariant de l'autre. Et maintenant, je passe au chapitre suivant. Je vais faire une description de notre cryptosystème à base des matrices qu'on a noté MDLP. Et pourquoi les matrices? Les matrices, ça se voit en informatique. Lorsque je fais une entrée informatique d'une matrice dans un ordinateur, une matrice, c'est une image. Et la pensée, comment on peut crypter un texte ou un message avec une image. C'est ça l'idée, devient pourquoi j'ai réfléchi à faire un cryptosystème à base des matrices. Soit P un nombre premier, L un corps de caractéristiques P et AB appartiennent à L étoile. On note L étoile le groupe multiplicatif de L. La matrice MX, c'est X sur A-1 est
cette matrice, l'ensemble G égale l'ensemble des matrices de déterminants égale à 1, le GQ égale à G modulo P, je modélise tout au modulo P, et je donne cette loi delta entre deux matrices M1 et M2. J'obtiens cette matrice M3 avec le X3 égale à B carré X1, X2 plus A carré, Y1, Y2 sur AB carré et Y3 égale à X1, Y2 plus X2, Y1 sur A. Et le delta L fois, je vais la noter MX delta L et MK, cette matrice, je vais la noter comme ça pour K appartienne à L étoile. Et M égale le cardinal de GQ. Avec ces notations, l'ensemble GQ muni de l'opérateur delta, défini par 1, est un groupe abélien dont MA0 est l'élément neutre et l'inverse de MX est MX moins Y. On remarque l'inverse de MK est MK moins 1. La matrice MK. Description du MDLP cryptosystème. Donc, dans un cryptosystème, on doit donner, c'est un 5 play, donc on doit donner les espaces d'éclairs, les espaces déchiffrés, les espaces des clés, la fonction de chiffrement, la fonction de déchiffrement. Donc voilà, je donne l'espace d'éclair, c'est GQ, espace d'éclair. L'espace déchiffré, c'est GQ, espace déchiffré. L'espace des clés, c'est L étoile. C'est pas l'espace déchiffré et d'éclair. Et d'autres cryptosystèmes comme le cryptosystème d'Elgaman ou le cryptosystème de Diffie-Hellman, les espaces, les trois espaces sont les mêmes. Donc la fonction de chiffrement, quel que soit A appartient à K, EK de P dans C, donc EK de M, c'est MX delta M alpha. La notation MK, c'est la fonction de déchiffrement, quel que soit K appartient, quel que soit alpha appartient à K. Le D alpha, c'est M alpha moins 1. Donc, les clés publiques, ce sont c'est l'espace P, l'espace C, l'ensemble C, l'ensemble P, l'ensemble K, le générateur P, que je la note MX, et la fonction de chiffrement, la fonction de déchiffrement. Tout ça est public. L'échange de la clé entre les deux entités, donc Alice choisit secrètement un entier L tel que L compris entre 1 et M-1, calcule MXL qui est égal à MX delta L, l'envoie à Bob et calcule MXLT qui va être reçu de Bob. De la même façon, Bob il va choisir un T entre 1 et M-1, il va calculer MXTYT et il va l'envoyer à Alice et il va calculer cette matrice. Et la clé privée, c'est alpha qui est égal XLT sur A plus YL sur YLT sur B, qui est égal aussi à XTL sur A plus YTL sur B modulo P. Donc les MXL, MXT et M sont publics. Ils peuvent être connus par une autre personne, mais pour obtenir la clé privée alpha, il faut résoudre le problème de logarithme discret dans le groupe GQ, ce qui rend la découverte de la clé alpha difficile. La remarque, on a bien le D alpha rend E alpha de MX égale à MX, et c'est
c'est par définition de cryptosystème, on donne cette définition. Je donne un exemple de calcul. Je donne P égale à 3, A égale à B égale à 1, et M égale à 3, ou N égale à 3, et M égale à 26. Alpha est une racine du polynôme x3 plus 2x plus 1. P égale à G27, C égale à G27 et K égale à F étoile 27. Un générateur de groupe P est M2 alpha plus 2 alpha carré. Donc, Alice va faire les calculs suivants. Il va choisir, dans notre exemple, L égale à 12. Il va calculer enfin cette matrice. Et de la même façon, Bob, il va choisir T égale à 20 et il va calculer cette matrice. Et après, lorsqu'il envoie les matrices, Alice et Bob calculent leur clé privée bêta. Je l'ai noté bêta ici parce que G alpha, c'est la racine du polynôme. Et bêta égale à 2 alpha plus 1. La fonction de chiffrement, c'est E bêta égale à mxy delta de cette matrice. Et la fonction de déchiffrement, d bêta m égale à delta de cette matrice. Donc, on va voir un exemple de cryptographie basé sur les mots de passe. Donc, je fais un mot de passe et je crypte avec le mot de passe. Donc, soit à crypter le message suivant, bonjour Ali, viens vite. Donc, on supprime l'espace blanc. Le message devient sans espace blanc. On choisit un mot de passe, par exemple, FES. Donc, FES comporte 3 lettres. Donc, ce message, je dois le diviser par 3. Donc, on partage le message en bloc de 3 lettres, car FES comporte 3 lettres. Et j'ajoute des Z pour équilibrer à la fin, pour équilibrer le message. Le message, après, devient, et voilà, j'ai ajouté 2 Z. On construit un tableau de symboles, voire tableau. Donc, c'est un exemple. Dans ce tableau, tout d'abord, je vais noter la matrice MX, Y, je vais la transformer avec concaténation des éléments. Donc, si j'ai X égale à I alpha carré plus J alpha plus K, et Y égale à L alpha carré plus M alpha plus N, on note la matrice MX par IJKL MN. Et d'où j'obtiens ce tableau. Et voilà le MX. Et voilà le symbole. Voilà le O bêta de MX. Et voilà le symbole crypté. Et donc, j'obtiens ce tableau. Et le message crypté est bien ce message. Donc, le crypté de message bonjour, allez, viens vite, est ce message. Et bien sûr, j'ai fait aussi implémenter la fonction de déchiffrement. J'ai implémenté la fonction de chiffrement et la fonction de déchiffrement. Je passe au dernier chapitre. Donc, c'est un travail qui est publié en I3E. Et c'est un travail qui donne la représentation algorithme des éléments de cette courbe EAN. Donc, si je prends un X comme somme X et Ypsilon I dans AN, alors nous choisissons de représenter X par X bar comme étant X0, X1 jusqu'à N, Xn-1. Donc, c'est une représentation que je vais faire entrer cette représentation à la machine pour faire les calculs. Donc l'algorithme 1 est un algorithme qui calcule la somme de 2 éléments dans AN. 2 éléments de AN, je vais donner un algorithme. Les implémentations de ces algorithmes sont faites par un logiciel Maple. Et donc je donne l'algorithme et je donne l'implémentation. Et voilà l'algorithme SOM. C'est un algorithme qui
calcule la somme de deux éléments dans AN. Donc l'entrée, ça va être X bar, Y bar, et la sortie, ça va être la somme. Et je vais retourner à cette somme modulo P. Et voilà la procédure, comment on a fait la procédure avec Maple. L'algorithme 2 est un algorithme qui calcule le produit de deux éléments de AN. Donc le produit, j'ai besoin de calculer le produit. Donc je fais l'entrée X bar, Y bar, et la sortie, le produit. Donc je donne initialiser Z0 à X0, Y0 modulo P, et je fais la somme. Et je retourne à mon Z0 jusqu'à Zn-1. Ça, c'est le produit de deux éléments. Et voilà l'implémentation avec Maple, avec le logiciel Maple. La procédure suivante, c'est l'algorithme 3, est un algorithme qui calcule l'inverse d'un élément dans AN. Donc, j'ai besoin de calculer l'inverse. Donc, comment je vais faire? C'est l'algorithme inverse P, l'entrée c'est X bar, la sortie c'est l'inverse. Donc l'inverse, je dois tester le X0. Est-ce qu'il est nul ou n'est pas nul? Donc si X0 est nul, alors non inversible. Donc l'algorithme va nous donner que cet élément que j'ai entré est non inversible. Sinon, il va faire la procédure de l'inverse. Et voilà l'implémentation de cet algorithme avec la procédure Maple. L'algorithme suivant, c'est l'algorithme 4, est un algorithme qui donne la projection d'un élément de AN sur A1. L'entrée, c'est X bar et la sortie, c'est X0. Donc, c'est la projection sur A1. Et je retourne à X0. Et vous voyez ici, c'est la procédure projection avec le logiciel Maple. Et le dernier algorithme sur AN, l'algorithme 5, est un algorithme qui donne la projection d'un élément de AN sur un élément de AN-1. Donc, la projection de entrée X bar, la sortie, ça doit être X0 jusqu'à Xn-2. Car le X bar, c'est X0, X1 jusqu'à Xn-1. Donc, la procédure projection, c'est... Donc, ces algorithmes définis sur AN ont un temps d'exécution I de P pour l'inverse, M de P pour la multiplication et S de P pour la somme. Ces temps d'exécution dépendent de N et de P et on a les inégalités suivantes. Donc, ces algorithmes sont polynomiaux au log P. Donc, pour la machine, ces algorithmes sont polynomiaux. Je passe maintenant à la représentation d'un point d'une courbe elliptique sur, dans le PC, dans mon PC. Donc, j'ai un point, il est sous de la forme X, Y, Z, et la représentation, ça va être comme ça. Donc, on note l'ensemble GNAB, l'ensemble formé par ces X0 jusqu'à Xn-1, avec les éléments, avec le point X, Y, Z est un point de la courbe elliptique. Donc, je note cet ensemble GAB comme l'ensemble des éléments. L'algorithme suivant permet de représenter l'élément neutre de la courbe elliptique. Donc, je vais représenter l'élément neutre comme ça. Entrée, donc N, sortie, des zéros, N fois, 1 et des zéros, N-1 fois, et des zéros, N fois. Et ça, c'est la sortie, c'est l'élément neutre. Donc, c'est la procédure pour représenter l'élément neutre. L'algorithme suivant représente la projection Pn. La projection Pn, c'est l'entrée, c'est
parce que c'est un point d'une courbe elliptique, c'est comme ça. Donc la sortie, je élimine le xn-1, yn-1 et zn-1. Et je retourne à cet élément. Et voilà la procédure avec Maple de cette projection. Et l'algorithme suivant représente la projection NP, N indice P. Donc cette projection, c'est l'élément de AN. Je retourne à un élément de la courbe elliptique sur le corps. C'est la réduction, sur la réduction de cette courbe elliptique. Et voilà la procédure projection. Donc l'algorithme suivant vérifie qu'un point appartient ou non à la courbe EN. J'ai la courbe, je ne peux pas écrire tous les éléments de la courbe. Le cardinal de la courbe, il est énorme pour écrire tous ces éléments. Mais je peux donner un algorithme. Une fois j'ai un élément, j'estime que c'est un point de la courbe, je fais entrer l'élément dans notre algorithme et il va donner est-ce que c'est un point de la courbe ou non. Donc l'entrée c'est l'élément, la sortie c'est 1 ou 0. Donc si c'est un point de la courbe, il va donner 1. Si ce n'est pas un point de la courbe, il va donner 0. Et voilà la procédure appartient. L'algorithme suivant vérifie si on a l'égalité de deux éléments du groupe EAN. J'ai deux éléments. Je veux savoir est-ce que ces deux éléments sont égaux. Donc je fais l'inverse et tout ça. Donc j'ai un algorithme. Voilà l'entrée de deux éléments. Sortie 1 s'ils sont égaux, 0 s'ils ne sont pas égaux. Et donc je donne l'algorithme comme celui-là. Et voilà, c'est un long algorithme. L'implémentation. Pour implémenter cet algorithme, l'égalité de deux éléments, parce que c'est un long algorithme, pour l'implémenter, on va implémenter 4 procédures. Et je vais nommer ces procédures égale 1, égale 2, égale 3, égale 4, et puis je retourne à la procédure égale pour vérifier les deux éléments. Voilà l'égal 1, la procédure égale 2, la procédure égale 3 et la procédure égale 4. Et voilà l'implémentation de la procédure égale. On va implémenter la somme définie sur ENAB. Donc, tous ces algorithmes pour implémenter cette somme, pour calculer la somme de deux éléments. Donc, procédure somme 1, c'est celle-là. Et la procédure somme 2, c'est comme ça. Et la procédure somme, c'est celle-là. Et je vérifie, c'est la projection de X, la projection de Y. Ça, ce sont des procédures que j'ai fait auparavant. Donc, il va vérifier et il va donner la somme. Donc, la fonction M-somme, la multiplication par M, on définit la multiplication d'un point par un entier est implémentée grâce à la procédure M-somme suivante. C'est celle-là. M-somme, procédure. Donc, je fais la procédure M-somme pour implémenter la procédure M-somme. Donc, le théorème suivant, il est très important. Ce que le groupe que j'ai noté, le représentant de la courbe elliptique, avec la procédure somme, avec le neutre, avec l'appartient, avec l'égalité est un groupe générique. Car les éléments car ces éléments s'écrivent d'une façon en taux de log alpha, et la somme, vous voyez la somme, cette somme, elle est polynomiale. Et c'est très difficile de calculer l'inverse de cette procédure dans ce groupe, M-somme. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de logarithme discret sur ces groupes. On remarque, grâce à la difficulté du problème de logarithme discret pour le groupe en question, il est difficile d'inverser
la fonction M. La résolution de ce problème nécessite un temps non polynomial. Donc parfois, on trouve des courbes qu'on n'utilise pas en cryptographie. Le temps elle est sous-exponentiel, mais les courbes qu'on utilise en cryptographie, le temps elle est exponentiel. L'exemple, je donne un exemple de ces groupes. Voilà un exemple. Je donne Q égale à 5, A égale à 3 plus Y, B égale à 2 plus 2Y, et G égale à G de AB. Alors G, elle est représentée comme ça. Donc voilà. Et c'est un groupe cyclique. Celui-là, c'est un groupe cyclique. Et 1, 4, 1, 1, 1, 0 est un générateur de ce groupe. Je donne un autre exemple. Je donne Q égale à 991, A égale, et voilà, c'est Y3 égale à 0. L'exemple ici, c'est Y carré égale à 0. Maintenant, c'est Y3 égale à 0. Donc, le P égale à 919. Ça, c'est un point de cette courbe. Et le groupe engendré par ce point est un groupe cyclique d'ordre 1 020 730. Alors que le cardinal de la courbe, je dois multiplier celui-là par 991. C'est énorme. Donc le cardinal de la courbe, c'est 1 020 730 multiplié par 991. Et Q égale à cette forme. Alors, le logarithme en base P de Q est égal, et voilà, 108 322. Donc, et pour epsilon égale à 3. Imaginez lorsque epsilon est énorme, lorsque le n est énorme. 108. Donc, nous introduisons dans cette partie une méthode d'identification sur EK. La sécurité de cette méthode est assurée grâce à la difficulté de logarithme discret. Et voilà, j'ai la fonction h. Et merci. Donc, et voilà, j'ai la fonction h. J'ai toute collision dont la fonction h permet de calculer r. Donc, la fonction h est fortement résistante aux collisions. R, c'est le logarithme discret. Et voilà l'identification méthode, soit M un nombre premier avec les conditions de la fonction h. Une autorité de confiance va donner un couple de points à partir de l'identité de Alice. Il choisit un nombre aléatoire D et calcule PA, qui est égal à D de H, XA, YA, et l'envoie à Alice. Maintenant, Alice choisit un nombre entre 0 et M et calcule K égale à PA. Alice envoie XA, YA et K à Bob. Bob choisit à son tour un nombre R et calcule B égale à RH, XA, YA. Et l'envoie à Alice. Alice calcule C est égal à H de XA, YA plus AB et l'envoie à Bob. Bob calcule D égale à R moins 1 C et l'envoie à l'autorité de confiance. L'autorité de confiance calcule R égale à DD et l'envoie à Bob. Et Bob vérifie est-ce que K égale à R E moins K. Avec cette méthode, ce protocole, Bob identifie Alice et voilà le schéma d'un protocole d'identification. Enfin, il reste beaucoup de choses à étudier sur ce sujet.
les groupes cycliques sur ces courbes, l'attaque du logarithme discret, d'autres, pourquoi pas d'autres cryptosystèmes, et plus les systèmes de signature, et les courbes elliptiques sur l'anneau FQ avec Q une puissance de 2 ou de 3. Et merci pour votre attention.